Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va vous expliquer comment la garantie FEI permet d'accompagner les projets des agriculteurs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Cazobon. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes vice-président de la région Occitanie. À vos côtés, Ambroise Fayolle. Bonjour Ambroise. Bonjour. Vous nous faites le plaisir d'être là. Vous êtes vice-président de la Banque européenne d'investissement et il va falloir nous expliquer de quoi il s'agit. Et puis juste à ma droite, Sébastien Baggio, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur exploitation, groupe Banque Populaire du Sud. Première question, quel type de financement et de soutien le Fonds européen d'investissement propose aux professionnels et en particulier aux agriculteurs? Alors Jean-Paul, la BEI, c'est une banque européenne qui est basée à Luxembourg et qui finance des projets qui sont des projets d'intérêt européen. Et bien entendu, dans ces projets d'intérêt européen, il y a des projets qui concernent l'agriculture. On a deux types d'interventions. On peut intervenir pour les gros projets en direct. Et je vous donne deux exemples dans l'agriculture qu'on a financé en France. Le premier, c'est un certain nombre de coopératives agricoles dans leur modernisation. Je pense notamment à Sile ou à Sodial en Bretagne, pour par exemple des nouveaux silos ou des tours de chauffage qui ont été financés par la BEI. Ou dans le nord de la France, on a aussi financé la recherche d'une entreprise qui s'appelle Florimond-Després, qui est un semencier et qui cherche à rendre ces semences plus résistantes au changement climatique. Et puis sinon, on fait beaucoup d'interventions en indirect, parce qu'on n'a pas de réseau, donc on passe par nos partenaires, et en particulier les banques populaires en France. Et pour ça, on finance soit des prêts à des banques pour qu'elles-mêmes prêtent, par exemple à des agriculteurs ou à des PME, ou des fonds, et c'est là que le FEI joue un rôle particulièrement important, pour essayer de donner des garanties, et que ces garanties qui sont donc permises par les ressources de la région, en l'occurrence de la région Occitanie, permettent d'être très efficaces parce qu'elles améliorent ce qu'on peut offrir aux agriculteurs. Alors, si je peux juste donner deux choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Par exemple, il y a un effet de levier qui est très important. 1 euro de garantie qui est permis par les ressources d'Occitanie permet d'avoir à peu près 10 euros de prêt à des agriculteurs. Et puis, on peut avoir des conditions de financement beaucoup plus favorables parce que, grâce à la garantie, les banques vont avoir des meilleures conditions, que ce soit en taux d'intérêt, que ce soit en durée des prêts. Et par exemple, pour les jeunes agriculteurs, comme on le fait au niveau national, ça permet aussi d'avoir des conditions dans lesquelles on ne demande pas aux jeunes agriculteurs de mettre, quand il y a un prêt d'une banque, de mettre l'exploitation agricole en collatéral, en garantie. Et donc tout ça, ça permet d'avoir effectivement des financements qui sont plus appropriés. Alors c'est important d'avoir des garanties d'emprunt aujourd'hui parce que vous êtes confronté quand même en tant qu'agriculteur à de nombreux défis du court et du moyen terme. Oui, bien sûr, d'où ce fonds de garantie Foster en collaboration avec le FEI. C'est quelque chose qui n'était pas très connu, mais dans la région Languedoc-Roussillon, le Foster avait un ancêtre, c'était Jérémy, qui n'était pas destiné à l'agriculture. Ce n'était pas un fonds qui intervenait à l'agriculture. Puis après, à partir de, j'ai les chiffres là, je crois plusieurs années après, a été installée cette garantie Foster. C'est un instrument financier européen et la Commission européenne était assez pushing pour justement le développer. Je me rappelle d'une réunion que nous avions eue ici à Paris où les équipes de la région étaient venues expliquer le pourquoi du comment de ce fonds de garantie. Et effectivement, quand quand un agriculteur s'installe, bon maintenant pour les jeunes, on en parlera, il y a d'autres nouveautés, c'est quand l'opérateur bancaire, il y a des projets qui sont quand même conséquents et pour lesquels on n'a pas toutes les garanties nécessaires. Et là, c'est une garantie gratuite qui sécurise l'opérateur bancaire, quel qu'il soit. C'est pour ça qu'actuellement, c'est quelque chose qui a le vent en poupe et qui connaît un certain succès. Sébastien, quel est le rôle de la banque alors ?
Alors, donc 2 mots sur la Banque Populaire du Sud et au-delà les banques populaires. Donc la Banque Populaire du Sud, c'est l'une des 12 banques populaires. On est implanté sur l'est de la région Occitanie, l'ex-territoire en Languedoc-Roussillon. On a 240 points de vente, donc on est présent partout. Et une raison d'être, c'est d'accompagner le développement de notre territoire et de ses acteurs. Et quand on parle des acteurs incontournables de l'Occitanie, bien sûr, il y a toute la filière agricole. On est très fiers, un peu chauvin. Première région agricole de France, première région viticole, 60 000 exploitations, 150 000 emplois directs ou indirects. Donc, je le réaffirme, la Banque Populaire du Sud, les banques populaires aiment les agriculteurs par passion et par conviction. Alors, comme me dit mon épouse, au-delà des déclarations d'amour, ce qui est important, c'est les preuves. Alors, les preuves, d'une part, il y a la proximité. La proximité, elle est essentielle pour nous. Proximité géographique, mais surtout proximité relationnelle. On a un réseau de 15 experts répartis sur l'ensemble des départements et qui accompagnent en intimité relationnelle chaque agriculteur, et c'est aussi ce qui fait la différence. Et puis, on a les solutions, les offres, les solutions et les offres de financement à la fois pour accompagner le court terme, parce que vous savez à quel point la trésorerie est importante pour les agriculteurs. Le cycle d'exploitation des agriculteurs, c'est un cycle différent, c'est du temps long, et ça, il faut arriver à l'anticiper, parce que c'est en l'anticipant qu'on apporte de la sérénité aux agriculteurs, et c'est cette sérénité qui leur permet de voir un peu plus loin. Et puis, il y a les financements à moyen terme pour accompagner le financement de toutes les transitions. Aujourd'hui, c'est une filière qui est confrontée à des défis un peu historiques, transition environnementale, transition climatique, et c'est le cas fortement chez nous avec les Pyrénées-Orientales, l'Aude, qui sont fortement touchées par les déficits hydriques. Alors Ambroise, vous l'avez expliqué, il y a la garantie, il y a la banque. Comment vous articulez le mécanisme avec la région ? Alors en fait, nous on est dans les mains des régions. Et il se trouve que la région Occitanie en particulier a une relation de très grande proximité avec la BEI et le FEI, et qu'on a financé beaucoup de choses dans cette région grâce au partenariat qu'on a monté avec la région Occitanie, et j'en remercie beaucoup le vice-président, parce que vous avez raison de dire que ça remonte à longtemps. Et ça nous a permis effectivement, vous voyez par exemple, on finance aussi le corridor, le couloir hydrogène qui est fait pour les gros camions dans l'est de la région. Donc on finance beaucoup de projets en Occitanie, et je pense que l'intérêt, c'est que cette garantie permet à la fois d'améliorer les conditions dans lesquelles les agriculteurs peuvent bénéficier de prêts qui sont nécessaires pour leur diversification, pour adapter leur exploitation, pour s'installer. Et en même temps, très souvent, et même notre ami de Banque Populaire pourra le dire, les agriculteurs remboursent les prêts. Et donc ça veut dire que cette garantie, elle peut être réutilisée. C'est l'effet levier dont vous parliez. Alors l'effet levier, il est double en fait. Il est qu'une garantie permet à la banque de prêter beaucoup plus, et puis que comme cette garantie n'est pas appelée, parce que le prêt est remboursé, eh ben, elle peut être réutilisée pour une nouvelle tranche. Et c'est ce qu'on met en place avec la région Occitanie. Et grâce à ce succès en Occitanie, on l'a mis en place dans d'autres régions. On le fait en Nouvelle-Aquitaine, et on va le faire pour les agriculteurs cette année, en Rhône-Alpes et en Normandie. Parce que c'est vrai que vous avez été pionnier là-dessus. Oui, alors les résultats se font sentir. Je regardais les chiffres là, il y a presque 1100 exploitations qui ont bénéficié de cette garantie. C'est 238 millions d'investissements. Donc c'est quelque chose qui pèse, comme le disait l'interlocuteur Sébastien précédent. Justement, à ce niveau-là, dans la région, c'est 150 et quelques mille emplois, 22 milliards de chiffre d'affaires avec l'agroalimentaire. Voilà. Mais par contre, il y a des challenges à relever, notamment celui de l'installation. 50% des exploitants vont quitter le métier dans les 10 ans qui viennent. Ce qui veut dire que même en termes de foncier, c'est 1 million d'hectares qui vont être libérés, qui vont passer de Pierre à Paul. Et c'est souvent du faire-valoir direct. À un moment donné, il va falloir payer ce foncier, acheter.
Et ça, si on a la souveraineté alimentaire qui est en jeu, c'est là aussi que ça va se passer. D'où les besoins qui seront conséquents. Ça dépasse l'agriculture, c'est est-ce qu'on sera capable de nourrir notre pays et là, notre région. C'est comme ça que. Et l'actualité n'est pas positive justement là-dessus. Ça veut dire qu'il faut vraiment s'en préoccuper et avoir la capacité de permettre ce transfert. Quels sont les avantages pour les agriculteurs ? Alors, les avantages pour les agriculteurs, ils sont nombreux sur le dispositif donc FEI qui s'est associé avec la région Occitanie. Et j'en profite pour vous remercier parce qu'on a en main, avec l'enveloppe Foster, un dispositif extrêmement précieux à destination des agriculteurs et qui fonctionne. C'est un dispositif vertueux et la preuve par les chiffres, on a débloqué une enveloppe de 70 millions d'euros qui a été intégralement financée sur le territoire Banque Populaire du Sud. Donc merci à vous, merci pour les agriculteurs qui en ont bénéficié. C'est un effet de levier, vous l'avez souligné, qui a permis en plus de renforcer les trésoreries et de financer des investissements. Alors l'intérêt pour les agriculteurs, c'est ce qu'on a dit, c'est très simple. Déjà un dispositif qui est simple dans sa compréhension et c'est important pour les agriculteurs. On a un dispositif qui permet d'alléger la garantie puisque le Fonds européen d'investissement se porte garant en hauteur de 80%. Donc ça limite la garantie de l'agriculteur au maximum à 20%. Et puis on a un taux attractif puisqu'on a un taux largement en dessous des taux de marché par convention. Donc l'addition de ces avantages fait que c'est un dispositif très attractif pour les agriculteurs. Et de même qu'on est dans les chiffres, au niveau global, est-ce que vous avez quelques chiffres donc, de ce que permet le BEI aujourd'hui ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est... la BEI, c'est une grosse structure. On fait à peu près 80 milliards d'euros de prêts par an dans toute l'Europe. Mais en termes du FEI, on a fait l'année dernière une vingtaine d'opérations garanties pour 1,4 milliard d'euros en France et qui ont permis d'avoir 14 milliards d'euros d'investissements mobilisés. Donc tout ne va pas à l'agriculture, bien sûr, mais l'agriculture est une des priorités qu'on a fixées pour nos opérations en France. Et on souhaite, dans les 3 prochaines années, faire 2,3 milliards d'euros de nouvelles garanties pour l'agriculture. Donc vous voyez, ça reste une priorité pour le Fonds européen d'investissement. C'est les projets futurs donc qui vont pouvoir être financés. Et bien, grâce au succès qu'on a en Occitanie, ça donne des idées à d'autres régions qui n'ont pas forcément les mêmes priorités pour leur agriculture, parce qu'il y a des spécificités de chacune des régions. Il y en a certaines des priorités qui sont communes. Et la flexibilité est permise par l'outil de garantie qu'on met en place grâce aux ressources de la région. Alors, on arrive au terme de cette émission, mais peut-être, Jean-Louis, juste un exemple d'un projet qui a pu être réalisé. Est-ce que vous avez en tête comme ça ? Des exemples, il y en a plusieurs, mais au-delà quand on disait tout à l'heure, en termes d'emploi, moi je vois que ces investissements-là, ils ont consolidé 4000 emplois dans ces exploitations. Ah oui. Et ça, c'est important. D'où la collaboration avec le FEI, qui, au-delà de la gestion, il y a un calibrage et une stratégie qui se met en place. Alors, j'ai quelques exemples là. J'en ai d'autres en tête, mais là, je vois... Il y a l'installation de jeunes agriculteurs avec une thématique d'agroécologie. C'est un jeune qui s'est installé. Il a créé une cave particulière en vin nature, sans sulfite. Un prêt de 111 000 euros, 46 000 de garantie. Je rappelle que cette garantie, elle est revolving. Quand elle arrive à terme, elle est pas... Il y aura sans doute, comme partout, un peu de casse. Mais globalement, elle resserre à nouveau ces fonds-là, les premiers investissements qui vont arriver à échéance, vont servir, ces fonds, ils vont servir à d'autres. Puis j'en ai un autre, c'est en Lozère, c'est la création d'un atelier de transformation sur une production bovin-lait. Là, c'est des yaourts, crème dessert, beurre et fromage, dans un secteur très rural, puisque c'est dans la Lozère profonde. Voilà. Jean-Luc Casaubon, merci beaucoup. Ambroise Fayol, merci beaucoup d'être venu ici sur ce plateau. Et Sébastien Baggio, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.